Nous sommes en fin octobre et Halloween aura lieu dans quelques jours. C'est donc l'occasion de rendre tout ce qui existe un peu plus effrayant et de mettre des squelettes partout. Pourquoi des squelettes? Parce que c'est cool les squelettes. Mais c'est aussi et surtout le moment où les développeurs de Minecraft Dungeons décident de rendre leur jeu un peu plus intéressant en rajoutant un événement effrayant sur le thème d'Halloween ainsi que des récompenses tout aussi effrayantes. Mais à quoi ressemble cet événement? Quels sont les nouveaux équipements et quel est le nouveau nom de l'événement après Spooky Fall et Spookier Fall? Spoiler alerte, ce n'est pas Spookier Fall. Et oui, je sais que vous êtes déçus, mais attendez une minute, mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Partez! Bon, assez tergiversé, commençons la présentation de l'événement. Après Spooky Fall en 2020 et Spookier Fall en 2021, cette année nous avons encore Spooky Fall. Oui, ce n'est pas très original donc je vais l'appeler Spooky Fest à la place. Spooky Fest étant le nom de la vente d'Halloween qui a révélé cet événement. Spooky Fest a commencé le 26 octobre et se finira le 9 novembre. Donc n'attendez pas trop longtemps car les récompenses événementielles ne seront plus obtenables après cette date. Il y a 8 récompenses obtenables avec 6 armes, une cape et un familier. Ça fait beaucoup de récompenses, mais ne vous en faites pas, je vais vous expliquer comment les obtenir. Le familier est le fantôme rouge. Il est basé sur l'un des anciens designs du fantôme avant que sa couleur ne soit décidée. Il garde sa taille originale, ce qui en fait le familier le plus grand du jeu. Le fantôme rouge peut être obtenu après avoir complété la tour, et j'ai vu sur Reddit que pas mal de personnes avaient du mal à finir la tour actuelle, donc je vous conseille de chercher un guide. Je n'en fais pas dans cette vidéo car sinon elle ne sortira jamais à temps. Désolé. Ensuite, il y a l'Ominous Cape, une cape noire et bleue avec un motif d'âme dessus. Cette cape peut être obtenue en complétant 6 missions quotidiennes événementielles. Il n'y a que 2 missions événementielles par jour, donc normalement ça vous prendra 3 jours. Mais vous pouvez changer de difficulté et faire chaque mission 3 fois, ce n'est pas un bug et ça permet d'avoir la cape en une journée. Et si vous voulez l'avoir facilement, il suffit de mettre le niveau le plus bas de votre difficulté, cela n'empêche pas de l'avoir. Maintenant, les équipements. Commençons avec la Cloaked Skull, l'armure principale de l'événement. C'est une variante unique et squelettique de la Ghostly Armor. Comme enchantement de base, elle a Fire Trail, qui permet de faire des roulades de feu. Elle a 30% de chance d'annuler des dégâts, et elle active la forme d'ombre lorsqu'on fait une roulade. Ensuite, il y a l'Hungriest Horror. Une variante verte avec des yeux jaunes d'une ancienne armure d'Halloween, la Hungry Horror. Elle est donc aussi une variante de la Mercenary Armor. L'armure augmente la vitesse d'attaque et augmente la protection de 35%. Le Bonehead Hammer est une variante unique à visage de squelette du grand marteau. Il a l'enchantement gravité qui attire les ennemis lorsqu'on attaque. La Spine Chill Spear est une variante unique verte avec des yeux jaunes de la lance. Elle a l'enchantement Echo qui permet de répéter une attaque. Le Gloopy Bow est une variante unique du Bubble Bow avec des yeux jaunes. Lorsqu'il est chargé, il peut toucher plusieurs cibles. Et pour finir, il y a le Shrieking Crossbow, une variante unique rouge de la Shadow Crossbow. Elle peut activer la forme d'ombre lorsqu'elle touche un ennemi, et sa première flèche ne brise pas la forme d'ombre. Et voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, et je vous dis à la prochaine.